Salut, j'espère que vous allez bien. Avant de continuer dans la vidéo, je vous informe qu'il y a un lien. L'inscription pour la formation gratuite en trading, les 12 jours de formation gratuite en trading continue toujours. Il y a un lien en bas de la vidéo. Cliquez sur le lien pour rejoindre les centaines de personnes qui se sont déjà inscrites dans la formation. Et voilà, nous allons continuer, nous allons commencer la formation, excusez-moi. Nous allons bien, nous allons continuer la formation. Nous allons commencer la formation dans une semaine, le jeudi prochain, et ça va être fort quoi. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire massivement parce qu'à partir du jeudi, la formation, les inscriptions seront clôturées et vendredi nous allons commencer la formation. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la plateforme que je conseille qu'il faut utiliser en 2018. La plateforme de trading qu'il faut utiliser en 2018. Et je vais faire dans cette vidéo un comparatif en fait. Je vais faire un comparatif des différentes plateformes qui existent. Et enfin, pas de toutes les plateformes naturellement. Je vais étudier avec vous un certain nombre de plateformes, les avantages, les inconvénients. Je vais vous dire à la fin la plateforme que je conseille parmi toutes les plateformes. Alors, lorsqu'on commence par trader, la première question qu'on se pose c'est quelle est la plateforme qu'il faut utiliser? Quelle plateforme utiliser pour être trader? Et naturellement, dans ce cours, c'est à cette question que je veux répondre aujourd'hui. Comment choisir sa plateforme? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que choisir sa plateforme, c'est d'avoir une question de confort. Puisqu'il faut que vous soyez à l'aise en tant que trader sur votre plateforme. Et donc, il faut comprendre qu'il existe deux types de plateformes. Il y a les plateformes universelles, donc qui sont utilisées, qui sont proposées par la majorité des courtiers. Et vous avez aussi les plateformes qui ont été développées par les courtiers eux-mêmes pour leurs clients, pour leurs traders. Et donc, la première question à se poser est, quel est votre style de trading? Il y a des trading qui sont beaucoup plus adaptés à... Il y a des plateformes, par exemple, qui sont beaucoup plus adaptées à des styles de trading comme le scalping, intraday, de swing. Alors, je prends par exemple la plateforme, je vais prendre des plateformes sur lesquelles les gens me posent régulièrement des questions. On prend par exemple la plateforme CMC Market. CMC Market, c'est une plateforme qui n'est pas très orientée scalping, mais qui s'améliore de plus en plus. Donc, ce n'est pas une plateforme qui est vraiment pour les scalpeurs. Ok? On a ensuite la plateforme eToro. eToro, le problème c'est qu'il y a beaucoup de soucis avec le courtier eToro. eToro, vous ne pouvez pas faire des trades de moins de 3 à 5 minutes sur eToro. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des opérations de moins de 3 à 5 minutes sur eToro. Et donc, c'est très restrictif aussi en termes de scalping. Ils ont aussi l'un des spreads les plus chers du marché. Et donc, la plateforme est beaucoup, à mon avis, CMC est beaucoup trop simpliste, à mon avis. D'accord? Pardon, j'ai dit CMC, eToro est beaucoup trop simpliste, à mon avis, pour le scalping. Leur modèle économique les rend naturellement plus profitables que vous parce qu'ils prennent beaucoup plus de spreads ils prennent énormément de spreads sur le marché. Ils proposent aussi un trading social qui pour moi est risqué parce que étant débutant, il faut être étant débutant, enfin même pas débutant, étant trader, il faut être dépendant avant de chercher, il faut être indépendant avant de chercher à être dépendant. C'est-à-dire, avant de chercher à être dépendant, il faut être d'abord indépendant. C'est-à-dire, il faut pouvoir comprendre ses gains, ses pertes. Il faut pouvoir comprendre pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez. Avant maintenant de commencer par acheter des signaux, parce qu'il vous propose ça. Et donc, je prends maintenant MetaTrader 4. MetaTrader 4, c'est naturellement le courtier le plus utilisé par la plupart des traders. Et MetaTrader a été conçu dans un langage informatique qu'on appelle le MTL4. Et l'avantage du MetaTrader, c'est qu'ils ont aussi la version mobile qui est utilisable sur smartphone. Naturellement, je vous déconseille d'analyser, de prendre des positions sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que d'abord, le téléphone est destiné à faire des appels et à faire des SMS. Donc voilà, c'est pas pour trader. Et maintenant, vous pouvez prendre les positions sur votre PC, faire l'analyse sur votre PC, maintenant couper avec votre téléphone ou tablette, il n'y a pas de souci. L'inconvénient, c'est déjà l'interface qui est très simple et qui ne donne pas une grosse marge de manœuvre. Les mises à jour aussi ne sont pas assez conséquentes
Et si vous avez par exemple plusieurs graphiques à afficher, il vous sera difficile d'afficher plusieurs graphiques, par exemple, si vous avez plusieurs écrans. Et donc, le MetaTrader 4 demeure faible en termes d'optimisation surtout, et de création de repos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment, à part les bougies, à part quelques indicateurs, vous ne pouvez pas changer vraiment les couleurs. Donc, c'est un nombre de choses comme vous le voulez. Et moi, la plateforme que je vous suggère, j'ai eu à utiliser ça un peu dans le passé, mais c'est celle que je vous suggère, mais qui a un gros inconvénient, c'est Pro Real Time. Naturellement, Pro Real Time est payant. Ils ont quelques jours de test en mode gratuit, mais Pro Real Time est payant. Et c'est une plateforme qui est fluide. Et on peut faire facilement de l'analyse technique dessus. D'accord, vous avez énormément d'outils pour perfectionner votre analyse. On peut afficher plusieurs graphiques dessus. On peut paramétrer même l'analyse, le calendrier économique dessus. On peut dispatcher sur plusieurs écrans. On peut modifier leur taille, leur fond. Ceux qui aiment coder, par exemple, c'est une plateforme assez simple sur laquelle on peut faire du codage. Vous pouvez vous-même coder vos robots pour Real-Time sans rien connaître de la programmation. Le plus gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas trader les CFD dessus. Pour trader les CFD, ils ont une sorte de partenariat avec IG. Et donc, vous allez trader ça sur IG. Mais pour vous donner vraiment mon avis de façon libre dessus, la plateforme que je vous conseille le plus, c'est MetaTrader 4. Malgré tous ces inconvénients, vous avez quand même de quoi trader de façon totalement relaxe et à l'aise, quoi. Voilà, il faut comprendre que chaque plateforme, toutes les plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients. À vous maintenant de voir celle qui pour vous a le moins d'inconvénients, le moins d'avantages. Le moins d'inconvénients, le plus d'avantages et celle sur laquelle vous êtes finalement beaucoup plus à l'aise. D'accord? Alors, pour finir, je vais vous donner un site sur lequel vous pouvez avoir les brokers, les courtiers les courtiers agréés par la MF, par les organes de régulation. Ça vous évitera de tomber sur des courtiers qui vont vous arnaquer. Donc, le site c'est allfxbroker.com. allfxbroker.com. Je vous mettrai ça dans la description ou dans la vidéo en haut ici. Je vais le voir quelque part. allfxbroker.com, broker au pluriel. Donc, vous aurez assez d'informations sur tous les brokers, courtiers, brokers, forex, CFD, options binaires, tous les courtiers agréés. Il faut comprendre que les courtiers les plus sérieux sont ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont en France. D'accord, il y a beaucoup d'expertise en la matière, donc il faut aller sur le site pour voir. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire pour vous dire qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à aimer. N'oubliez surtout pas de vous inscrire pour la formation gratuite qui a été lancée hier. Et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain.